Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la concurrence, la saine concurrence ou la vraie concurrence. Voilà. J'explique ça en des thèmes simples pour que tout le monde puisse comprendre et pour que ça soit accessible à tout le monde. La meilleure des concurrences ou la concurrence saine, c'est d'être en concurrence avec soi-même. C'est-à-dire, on se regarde hier, comment est-ce qu'on y fait, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos capacités, essayer de travailler là-dessus. Tout ce qui est capacité, on développe, on fait de tout nos possibles, on fait des exercices dans le sens à développer ces capacités-là, à devenir encore meilleur avec ces capacités déjà. Et après, on regarde tous nos défauts, tous nos manquements qu'on a, que réellement, on n'arrive pas réellement à progresser. On se met dans comment on appelle ça, dans un planning qu'on peut décider en fonction de notre disponibilité, notre énergie est pas. Tu peux être en bonne santé ou peut-être dans une certaine convalescence ou pas en santé, mais essaie de mettre un planning en place pour te permettre à pouvoir te dépasser et à pouvoir devenir une meilleure personne que tu étais hier. Voilà. Puisqu'il y a certaines personnes, ils vont presque, je vais pas dire, ils vont rester sur place, puisque la logique de comment on appelle ça, de la constance demande à ce qu'on soit évolutif. Lorsqu'on n'évolue pas, on meurt. Donc, dans cette logique-là, ces personnes-là doivent se mettre en compétition perpétuelle contre soi-même, c'est-à-dire se dépasser de jour en jour. Ça peut ne pas être, peut-être il y a des jours, peut-être tu pourras être tellement fatigué que tu ne pourras pas réellement faire quelque chose au mieux. Voilà, aujourd'hui, je suis venu courir. Je suis venu courir, euh, je suis venu courir pour me permettre à mon corps de pouvoir sortir tout ce qui est toxine de mon corps, etc. Puisque récemment, je ne me portais pas bien, et puis quoi. Mais après quoi, il est important, je pourrais dire non, je vais laisser le temps de bien me porter avant de commencer. Mais j'ai vu que hier, ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, au moins, ça va un peu le temps de sortir pour venir courir, pour me permettre d'avoir un peu plus d'énergie et puis en plus faire la semaine et puis me relancer pour la semaine prochaine. Donc, la concurrence, c'est d'être en concurrence avec soi-même, de sorte à pouvoir progresser. Mais ne vous mettez pas en concurrence avec les autres. Ça, c'est la concurrence très malsaine. On se met en concurrence avec les autres lorsqu'on est dans une compétition. Mais ce monde-là n'est pas une course de compétition, c'est une course de marathon. Chacun essaie de voir où est-ce qu'il veut aller, puis chacun essaie de mettre ses moyens à sa portée pour arriver à cette destination-là. Mais si tu veux te baser sur le fait que l'autre est en train de progresser pour te laisser et que tu veux réellement faire la même course que la personne, tu t'induis en erreur. Cela va aussi avoir un impact très significatif sur ta personne, ta santé, sur toute ta psychologie. Si ta psychologie est brisée, gars, il ne te voit pas. Tu es tellement mal barré, très mal barré. Donc le mieux est penser à la concurrence saine. Il n'y a rien de meilleur que ça. C'est ce qui permet à tous les athlètes de très haut niveau de réellement se dépasser. Et même quand souvent dans les têtes, ils voient une concurrence qu'elle a, ils se disent que non, je suis au-dessus. Donc du coup, il met le baromètre de sa personne au-dessus de son concurrent dans la compétition. Et maintenant, le baromètre de sa concurrence, lui, il va dépasser ça. Donc il dépasse, cela compense la concurrence avec l'autre. Je ne sais pas si j'essaie de communiquer là-dessus, si certaines personnes vont comprendre. Mais ceux qui ont déjà eu cet esprit de compétition là, le dépassement de soi vont comprendre. Peut-être cet esprit, quand il y a fait des compétitions avec des équipes et aussi sont de meilleures personnes, vont réellement comprendre. Si tu arrives à comprendre ça, que tu es devenu de ces personnes-là. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker et laisser en commentaire ton point de vue sur toute forme de concurrence que tu as eu et qui t'a permis de vraiment te dépasser, que ce soit dans le football, dans le rugby, dans le tennis, même surtout dans le basket ou d'autres sports. Voilà, donc du coup, on sera la prochaine. N'oublie pas, abonne-toi et like.